Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo où vous allez voir un déballage du pluviomètre Netatmo. Également dans cette vidéo vous aurez l'occasion de voir l'étalonnage ainsi que les résultats que je vais avoir après celui-ci. Donc je vous souhaite un bon visionnage, il y a de quoi avoir des bonnes surprises avec ce pluvio. J'ai juste ouvert le carton histoire de pas trop m'embêter en vidéo, ça aurait pas été très intéressant je pense de me voir galérer, surtout que j'ai galéré à trouver un couteau. Bref, raconte ma life, bienvenue. Alors ça c'est la facture, donc on va la mettre là. Là nous avons le sujet de cette vidéo, le pluviomètre Netatmo. Voilà, donc un petit pluviomètre connecté qui a eu le mérite de ne pas être cher pendant le Black Friday. Chaque année, pour le Black Friday, Netatmo propose des prix très alléchants pour son matériel. Et ici, nous avons un autre petit carton dans lequel se trouvera un support. Donc là, il faut retirer le petit scotch ici. Je pense pas que je vais y arriver comme ça, donc je vais chercher mon ciseau. Ou plutôt le couteau, mais bon, c'est pareil, hein, on n'est pas à ça près. Hop. Donc voilà, un petit support pour pouvoir fixer par exemple un mât, hein, c'est tout simple. Et après, on y fixe le pluviomètre ou l'anémomètre. Bon, ce sera pas notre cas aujourd'hui, que le pluviomètre. Et dedans, on y trouve donc le support en lui-même, en ayant fait tomber quelque chose, c'est super. Ici, nous avons des petits systèmes de vissage, le maintien qui va permettre le serrage au mât. Donc voilà comment il se présente. Bon, c'est un truc assez simple en soit, hein, mais ça a l'air quand même plutôt solide. Le collier de serrage, alors je regarde juste comment il se retire. Voilà les deux petits colliers de serrage. Donc vous l'avez bien compris, il y en a un qui se met ici et l'autre ici. Donc voilà pour ce qui est du support, nous allons passer au pluviomètre. Donc pour le pluviomètre, voilà comment ça se présente. On ouvre la boîte et on tombe directement sur le principal intéressé, qui est plutôt bien sophistiqué. En tout cas en termes de design, il n'y a pas à dire, Netatmo est toujours assez fort dans ce domaine-là. Donc là, on a le système pour pouvoir le visser sur un mât ou sur le support, hein, dans le cas présent. Donc on y voit le petit truc qui permet d'éviter l'intrusion de débris, par exemple. La surface de captation qui va permettre donc de recevoir l'eau de pluie. Deux petits encoches sous forme de grille pour l'extirpation des gouttes de pluie. Ensuite, on peut le dévisser. Normalement, c'est dans ce sens-là. Voilà. Oula, c'est mal dévissé. Hop. Voilà. On y trouve le système d'auget. Ici, on a deux petites vis pour y mettre les piles. Il faut savoir qu'il y a déjà deux piles inclus, raison pour laquelle il y a cette petite étiquette, puisque cette étiquette, dès qu'on la retire, active les piles. Je pense que vous n'êtes pas bête pour le comprendre. Dans la suite de cette vidéo, nous allons procéder à l'étalonnage de ce pluviomètre afin d'y avoir le calibrage le plus adéquat. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un tutoriel qui se trouve facilement sur internet. Il me permettra de me repérer sur le résultat que je dois avoir. Donc ici, vous pouvez voir que la surface de captation du pluviomètre mesure 122,72 cm² dans un calcul bien maîtrisé. Également, 100 ml d'eau est égal à 100 cm3. Et donc pour savoir la quantité que nous devons avoir dans le pluviomètre pour 100 ml d'eau, il va falloir diviser les 100 cm3 d'eau par la surface de captation du pluviomètre en centimètres carrés. On obtient donc 100 cm3 divisé par 122,72 cm², ce qui donne 8,15 mm à récolter dans le pluviomètre pour 100 ml versés. Donc voilà, là on est dans ma salle de bain, j'ai pu mettre le pluviomètre sous la douche, ça permettra de faire des basculements sans mettre de l'eau partout, tout simplement. Donc là je vais aller chercher les 100 ml d'eau. Donc là voilà, j'ai 100 ml d'eau très précisément, donc j'ai fait ça à la pipette. Et là, justement, petite pipette, donc vous comprendrez que pour avoir toute cette eau là-dedans, il va falloir un certain temps, raison pour laquelle je ne vais pas le faire en vidéo, mais je vous rapporterai le résultat juste après pour vous expliquer ce que je fais ensuite. En même temps que je verse les 100 ml d'eau à faible vitesse, il faut que je calcule le nombre de basculements que j'obtiens avec les objets. Pour ce faire, ce n'est pas compliqué. Il suffit simplement d'écouter le nombre de claques qui se produisent pendant le versement de l'eau. Ensuite, l'étalonnage s'effectuera sur l'image que vous avez devant les yeux, où il faudra diviser les 100 ml d'eau par le nombre de claques entendues pendant la manipulation. Une fois fait, je n'oublie pas la règle des 8,15 mm et je retourne étalonner jusqu'à avoir cette valeur sur mon interface Netatmo pour 100 ml d'eau. Vous l'avez compris, c'est assez long, mais c'est la meilleure chose à faire pour avoir les meilleures données ensuite. À ce moment-là, j'effectue deux fois le test, une première fois pour vérifier la quantité d'eau que le pluviomètre va me relever avec 100 ml, et puis la deuxième pour vérifier que, une fois étalonnage fait, le cumul va être le bon en refaisant la manipulation. Donc voilà, j'ai fait l'étalonnage de mon pluviomètre et comme je vous l'ai dit dans une séquence précédente, il faut avoir 8,1 mm pour 100 ml d'eau versée. Ce qui fait que là, du coup, j'ai reversé 100 ml d'eau après le paramétrage du pluviomètre et que donc on obtient bien 8,1 ml après calibrage. Donc voilà. Plusieurs mois se sont passés depuis les extraits vidéo que vous venez de voir, mais ces plusieurs mois m'ont permis de pouvoir vérifier que l'étalonnage du pluviomètre permettait d'avoir des bonnes mesures. La vraie problématique à laquelle j'ai fait face pour effectuer mes mesures, c'est que mon pluviomètre se trouve en bord de toiture.
À proximité immédiate se trouve alors la pente de la toiture ainsi que les cheminées, ce qui représente des obstacles pour avoir des bonnes mesures selon la direction du vent. Il a alors fallu que j'attende des moments où le vent n'était pas orienté au sud-ouest, ce qui est arrivé relativement rarement cet hiver, pour avoir une idée précise de la situation. De ce que j'ai pu observer, le pluviomètre est capable d'être fiable sur les plus faibles et modérés. Attention cependant, étant donné que le pluviomètre peut mesurer des intensités allant jusqu'à 150 mm/h, s'il vient à y avoir un gros orage avec des intensités supérieures à sa limite, les mesures seront alors largement sous-estimées. En revanche, pour tous les autres types de pluie, j'ai eu la bonne surprise d'avoir fréquemment des bonnes mesures, y compris même pour de la neige qui fondait dans le pluviomètre. C'est quand même assez impressionnant. De ce fait, je peux en conclure que tout le temps passé pour l'étalonner a servi à quelque chose, et je vous invite alors à faire la même chose si vous avez un pluviomètre Netatmo, si vous voulez vous assurer d'avoir de bonnes mesures. Et pour vous prouver la cohérence, je vous montre par exemple ce relevé qui est tout frais, aujourd'hui, ce 1er mars, avec 5,5 mm, dont 3 mm sur la dernière heure. Si on prend en comparaison avec la station de Saint-Leu qui est très bien calibrée, on obtient 5,4 mm avec 2,8 mm sur la dernière heure. Donc vous voyez, c'est relativement proche, et cela prouve vraiment la qualité que ce pluviomètre est capable de dégager chez Netatmo. Donc c'est vraiment pas quelque chose à critiquer. Il faut surtout bien s'en occuper. Mais après ça, je pense que les résultats obtenus peuvent être très satisfaisants. Voilà donc ce qui conclut cette vidéo sur le pluviomètre Netatmo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions concernant le pluviomètre Netatmo, n'hésitez pas à m'en faire part. Je répondrai à partir du moment que je connais les réponses. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos les amis. Et prenez soin de vous.